Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet super important. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite déjà à t'arrêter, à écouter ce que je vais dire jusqu'à la fin. Surtout, n'oublie pas d'enregistrer cette vidéo parce qu'elle te sauvera la vie. N'oublie pas de la partager pour sauver aussi la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de la peau, son fonctionnement et ce qui la constitue. Tout simplement parce que c'est très important pour toi de pouvoir comprendre le mécanisme derrière notre peau afin de pouvoir éviter certaines erreurs, non seulement sur les produits que tu achèteras, mais aussi sur les différentes gammes que tu achètes. Même si tu utilises les produits éclaircissants, blanchant, il n'y a pas de souci. Il est important pour toi de comprendre ta peau, son fonctionnement et son mécanisme afin de pouvoir comprendre les produits que tu achèteras. C'est-à-dire pouvoir comprendre l'apport que tel produit peut avoir sur ta peau. Tu sauras que bon, j'achète tel produit parce que j'achète telle gamme parce que. Donc il faut que pour toi, je trouve qu'en fait qu'il est important de vous expliquer en fait la peau, c'est les couches qui la constituent, c'est qu'on trouve dans la peau et le rôle de tout un chacun, de tous ces éléments-là. Bien sûr, avant de vous expliquer cela, il faut que je me présente. Je suis Else Bellouz, votre skincare doctor, esthéticienne, cosméticienne diplômée. Donc pour commencer, la peau. La peau en fait c'est une couche en fait qui représente la barrière. C'est une couche protectrice du corps humain. En fait, c'est la couche qui protège le corps humain. Elle est constituée de quoi en réalité la peau? La peau est constituée de trois couches principales. Une couche principale, vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Qu'est-ce qu'on trouve dans chacune des couches? Commençons par la couche la plus en profondeur. Quand tu regardes ta peau comme ça, il y a trois couches. Il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de la peau. Dans l'hypoderme, qu'est-ce que tu as? Dans l'hypoderme, tu as les vaisseaux sanguins et tu as les vaisseaux graisseux. Donc, tu sauras désormais que les veines, les vaisseaux qui transportent le sang, sont situés dans l'hypoderme. Eux, ils transportent le sang. Les vaisseaux graisseux transportent la graisse et tous ces deux vaisseaux sont situés dans l'hypoderme, dans la couche la plus profonde de la peau. Ensuite, la couche moyenne s'appelle le derme. Qu'est-ce qu'on trouve généralement dans le derme? Dans le derme, on trouve plusieurs, je vais dire des machines, je dirais des usines de production. Dans la deuxième couche superficielle de ta peau, tu trouves ce qu'on appelle les glandes sébacées. Ce sont les glandes où je les appelle les usines. Ce sont les usines en fait de production de sébum. 2, tu trouves la deuxième usine qu'on trouve dans l'épiderme. Ce qui produit en fait quand ta peau a le sébum là, faut savoir que ça provient du derme, donc des glandes sébacées. Ce sont les glandes sébacées qui le produisent. Oui. Ensuite, deuxième machine que tu trouveras dans le derme, ce sont les glandes sudoripares. Qu'est-ce que les glandes sudoripares? Ce sont les glandes sudoripares, ce sont celles qui produisent la transpiration, la sueur. Donc quand tu transpires là, il faut savoir que tout est produit depuis le derme grâce ou bien à travers les glandes sudoripares. Troisième usine, ça fait déjà 2. Troisième usine que tu trouves au niveau du derme s'appelle les mélanocytes. Donc eux, ils sont plus entre le derme mais superficiellement. Donc ils sont au niveau de la deuxième couche mais ils tendent plus à se rapprocher vers la troisième couche. La troisième couche, c'est-à-dire la couche la plus visible qu'on appelle l'épiderme. Donc tu as l'épiderme, tu as le derme et en bas, plus en bas, tu as ce qu'on appelle l'hypoderme. Maintenant, les glandes, les mélanocytes, comme je dis, la troisième usine qui est plus proche de l'épiderme, quel est leur rôle? Leur rôle sur ta peau, c'est de produire la mélanine. La mélanine, c'est ça. La couleur de ta peau là est due à la production de la mélanine. Donc les mélanocytes qui assurent cette fonction là. Donc dans ton derme, tu as 3 usines principales qui assurent la production du sébum, de la transpiration et de la mélanine en fait. Maintenant au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire la couche la couche visible en fait, l'épiderme si elle est conçue en fait de cellules. Les cellules en fait qui sont si tu regardes ta peau si au microscope, c'est un peu comme une maison. Tu vois il y a des parpaings. C'est un peu comme des parpaings. Plus on va en bas, parce que l'épiderme, en fait, chaque couche de la peau là a une certaine épaisseur et elle fait de tissu. Donc, plus tu vas en profondeur, plus au niveau de l'épiderme déjà, l'épiderme a une épaisseur. Suppose que l'épiderme, ton épaisseur est là. Plus les briques qui sont ici, parce qu'en bas ici là c'est déjà le derme, je t'ai dit la deuxième couche celle du milieu, parce que tu as l'épiderme ici, tu as le derme, en bas tu as l'hypoderme. Donc plus tu te rapproches du derme qui est ici, plus les briques sont grandes. Les briques là sont en réalité les cellules mortes. Donc l'épiderme a cette couche. Quand tu t'exfolies la peau, tu enlèves les briques les plus superficielles, donc les briques les plus légères qui sont les cellules mortes de la peau. En fait, donc sur ton épiderme, tu as ce qu'on appelle les cellules. L'épiderme est fait des cellules et les cellules en fait d'un point de vue microscopique sont un peu représentées comme des briques. Et les briques là sont collées à travers ce qu'on appelle le ciment intercellulaire. En fait c'est comme un ciment en fait qui colle ciment, c'est une façon de vous expliquer pour que vous compreniez en fait. Donc le liquide intercellulaire qui va venir regrouper toutes ces cellules de la peau. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe donc c'est que quand tu es au niveau de ta peau, je reviens au niveau du derme, quand tu vois ta peau comme ça,
Il y a la peau, tout le monde a les petits, là, les poils sur le visage. Je dis pas la barbe, je parle des poils. Quand vous faites le démaplanie, vous vous rendez compte que vous avez des poils. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau des poils, les poils, en fait, poussent dans quoi? Poussent dans un orifice. L'orifice dans lequel poussent les poils, on appelle ça le pore. Donc, dans le pore poussent les poils. Mais au niveau du pore, là, dans les pores, là, en fait, le sébum est conduit. Ça veut dire que le sébum est conduit à travers les pores. Donc, c'est à travers les pores que sortent le sébum. Quand vous avez, par exemple, le sébum, en fait, ça, c'est un mythe, une parenthèse. Les gens, en fait, ont tendance à dire que non, ma peau produit trop le sébum, il faut que je m'en débarrasse. Non, le sébum, il est plutôt protecteur. Le sébum, c'est un point positif en avoir. Une peau qui en manque de... La différence, peut-être, ça, je suis dans une parenthèse. La différence entre une peau sèche et une peau déshydratée, c'est que la peau sèche, elle a besoin de sébum. En fait, ça veut dire que sa peau ne produit plus assez de sébum. Elle a besoin de sébum, c'est-à-dire besoin du corps gras. Or, la peau déshydratée a besoin plutôt de l'eau. Donc, elle a besoin d'hydratation en termes d'eau. Or, la peau sèche a besoin d'hydratation en termes de corps gras. Voilà la différence fondamentale entre les deux types de peau. La peau sèche n'a pas besoin d'hydratation en termes d'eau. C'est ce que les gens ne savent pas, ou bien du moins les gens, par des informations, confondent peau sèche parce qu'il faut l'hydratation, le sérum à l'acide hyaluronique. Non. Peau sèche a besoin de corps gras. Peau déshydratée a besoin d'hydratation en eau. Maintenant, je reviens à ce que je disais. Donc, quand sur ta peau, tu vois le sébum là, le sébum est produit depuis les glandes sébacées. Qu'est-ce qui se passe donc quand on a souvent les problèmes de points noirs, par exemple, sur le visage? Bon, je vais faire ça en deux parties. Je vous fais la suite dans une deuxième partie parce que celle-ci est déjà longue, je suis déjà à 6 minutes. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite du fonctionnement de la peau.